L'invité de ce Smart Impact, c'est donc Emmanuel Toussaint d'Auvergne. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue, vous êtes donc le directeur général de Screlec Battery Box et co-organisme, je le disais en titre, de la filière des piles et batteries. Ça représente combien d'entreprises en France? C'est quoi? Alors aujourd'hui, notre éco-organisme fédère de notre côté plus de 7000 entreprises. C'est colossal. En fait, on a une croissance qui est exponentielle du fait des quantités qui sont mises sur le marché qui sont de plus en plus importantes. Aussi bien pour des gens qui veulent s'engager dans la mobilité, donc qui font le choix des batteries, que d'autres qui veulent être connectés en permanence à Internet. Oui. Et donc ça représente, j'ai trouvé ce chiffre en 2022, 4831 tonnes de piles et petites batteries usagées collectées, avec, on va évidemment ensuite détailler, mais avec une légère baisse de la collecte sur un an. Comment ça s'explique ça? Alors ça s'explique parce qu'on est dans des périodes qui sont un petit peu bouleversées suite au Covid. Il y a eu des activités qui ont été un petit peu modifiées. Et paradoxalement, sur cette année 2023, on est sur une énorme croissance. C'est en train de reprendre très fort. Oui, on devrait dépasser les 6000 tonnes. D'accord. Et on parle de quoi? De piles et petites batteries. Alors c'est quoi? De quel matériel on parle? Dites-nous tout. Donc on parle des batteries qui sont en fait des batteries qui sont essentiellement dans nos foyers. Donc ça peut être la batterie de la pile de votre horloge, la batterie de votre perceuse ou de votre téléphone portable par exemple. Oui. Est-ce que dans ce bilan, justement les batteries, alors je voudrais qu'on parle ensuite de nouvelles mobilités, elles prennent de plus en plus de place? Oui, en fait. tout à fait, tout à fait. Nous on le voit déjà au niveau de nos adhérents. Il y a une quantité de plus en plus significative de batteries qui sont mises sur le marché. Et on voit aussi maintenant, parce qu'elles ont une durée de vie plus longue, qu'on les récupère d'une manière plus significative aussi dans la partie collecte de notre activité. Alors la réglementation européenne sur les batteries, elle change. Elle a changé en ce mois de juin. Dans quel sens? Est-ce que les règles sont plus strictes? Qu'est-ce qui change? Alors ce qui change, c'est qu'on a un nouveau règlement européen. Donc, déjà, c'est un règlement. Donc c'est quelque chose qui va s'appliquer à l'ensemble des pays membres. Il va s'appliquer à tous de la même façon. Donc il n'y aura pas de transposition, si ce n'est des ajustements de textes réglementaires au niveau national. Donc là, c'est vraiment un règlement que je qualifierais de développement durable. Parce qu'on va agir aussi bien sur l'économique, on va agir sur le social et l'environnemental. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, on va développer l'économie circulaire en essayant de promouvoir l'intégration de matières premières recyclées dans les nouvelles batteries. Ok, d'accord. Et donc, je posais la question, est-ce que ça va être plus ou moins strict? Qu'est-ce que ça change pour les industriels de ce secteur? Ce sera beaucoup plus strict aujourd'hui pour les industriels. Ils devront être beaucoup plus vigilants à la fin de vie de leurs produits. Donc, comment il va rentrer dans le circuit de la collecte, du tri et du recyclage, qu'on puisse bien extraire les batteries. Et de la même façon, ils devront aussi être à l'initiative en termes d'éco-conception de nouvelles batteries qui devront intégrer par exemple des matières premières secondaires et qui seront plus enclins à être engagés dans le système du recyclage. Est-ce que ça entre en vigueur très vite? Est-ce qu'il y a des paliers dans la mise en œuvre? Comment ça se passe? Comme je vous le disais, donc, le règlement européen, il a été validé déjà par le Parlement. Le Conseil de l'Europe doit aussi donner son avis. Ensuite, il doit y avoir une lecture quand même des textes au niveau français pour savoir si en termes réglementaires, il y a une homogénéité. Et après, je pense que pour nous, ce sera en vigueur surtout sur l'année 2024, voire 2025. D'accord. Est-ce que dans les obligations, on va dire, liées à ce nouveau règlement européen, il y a aussi cette notion de transparence vis-à-vis des usagers? Est-ce que l'industrie de la nouvelle mobilité, j'élargis volontairement, va devoir être plus transparente? Oui, en fait, il y a une volonté aussi de donner plus d'informations aux consommateurs. Il y aura ce qu'on appelle un passeport batterie qui va justement accompagner la batterie tout au long de son cycle de vie. Et puis quelque chose qui sera fort aussi, c'est qu'on va commencer à parler de la deuxième vie des batteries. Autrefois, on était dans une économie qui était un peu linéaire. On collectait des batteries, on les envoyait dans des centres de recyclage pour en récupérer les métaux. Maintenant, on va prendre des batteries, on va essayer de les réparer et de leur redonner une deuxième vie ou d'étendre la première vie. Donc là, ça concerne tout ce qui est trottinette, vélo, scooter électrique. C'est quel type de batterie? Exactement. Donc, dans le fameux règlement européen prévoit une nouvelle catégorie de batteries, qui est les batteries de transport, on va dire, léger. Et donc, on aura les trottinettes, les EDPM, ce qu'on appelle les vélos, tout ce qui permet de la mobilité douce. Et donc, on aura une réglementation adaptée à ces produits. Est-ce que ce sont des produits que vous recyclez déjà et dans quelle proportion? Alors, oui, on les recycle déjà. En fait, on avait anticipé cette évolution réglementaire. Lorsqu'on a fondé la filière il y a 25 ans, on a été déjà des précurseurs. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait justement travailler avec les acteurs concernés par les batteries de cette mobilité pour les accompagner sur la bonne gestion de leur flux. Donc, aussi bien dans les déclarations qu'ils nous font jusqu'à la prise en charge vers la réparation et recyclage. Ça veut dire que dans les 7000, c'est ça, entreprises dont vous me parliez, il y en a
quelques centaines qui sont de ce secteur des nouvelles mobilités et potentiellement d'autres centaines ou peut-être des milliers qui pourraient vous rejoindre, c'est ça? Tout à fait. Avec justement le nouveau règlement européen, ce sera une obligation réglementaire forte pour elle. Aujourd'hui, on était dans une filière volontaire et demain, on sera dans une filière on va dire, encadrée par les pouvoirs publics. Et donc là, il y aura beaucoup plus d'adhérents dans cette filière-là. Alors, je voudrais qu'on parle de l'efficacité du recyclage et des objectifs qui sont les vôtres. Est-ce que les batteries, aujourd'hui, elles sont moins bien collectées que les piles, par exemple? Non, c'est collecté de la même façon. On a un système qui est mutualisé. Donc, partout où on apporte nos services, on récupère aussi bien que des piles que des batteries. Et ensuite, on les envoie dans des centres de recyclage qui sont dédiés à une technologie précise. On est à quel taux de récupération? Alors aujourd'hui, dans ce qui nous concerne, on a dépassé les 52,5% de taux de collecte, donc c'est plutôt pas mal, sachant que le règlement, la précédente directive européenne nous imposait 45%. Et là, on va glisser vers un 73% en 2030. Donc c'est très ambitieux, très ambitieux en termes de performance. Qu'est-ce que ça suppose pour vous et surtout pour les industriels du secteur pour atteindre ce taux de ce que ça suppose pour nous, c'est que il va falloir qu'on fédère beaucoup plus ces acteurs qui détiennent le gisement et qu'on leur apporte plus de services. Aussi bien le public, à travers par exemple les déchetteries, ou les acteurs de la distribution, ou les entreprises qui détiennent ce gisement, comme les gestionnaires de déchets. Donc plus de services et des accompagnements financiers. Mais on est dans la logique de la responsabilité élargie des producteurs. Donc de toute façon, ils doivent le faire. Je vois ce que je veux dire. Pourquoi on n'atteint pas plus facilement un taux de collecte plus important? Alors, parce que c'est très simple. Aujourd'hui, on a commencé, on va dire, à mettre des actions qui nous ont permis de collecter les fruits qui sont en bas de l'arbre. Aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse demain les fruits qui sont en haut de l'arbre. Donc là, forcément, il va falloir démultiplier des projets, d'avoir beaucoup plus d'initiatives pour aller chercher des gisements additionnels. Est-ce qu'il y a aussi, alors là, vous parliez de déchetterie donc à destination du grand public. Est-ce qu'il y a des campagnes d'information que vous faites déjà ou d'autres campagnes qui sont prévues? Oui, on fait beaucoup d'opérations. On pense qu'aussi pour avoir un impact plus important, il faut qu'il y ait un volet social dans notre activité. Donc par exemple, on fait des opérations avec le Téléthon, on fait des opérations avec Électriciens sans frontières pour donner du sens aux gestes. Et on pense que justement étendre ce type d'activité permettra de rehausser nos performances. Avec Électriciens sans frontières, je crois que c'est une opération dans les écoles, c'est ça? Ça s'appelle Exactement. Pile solidaire, de quoi il s'agit? Racontez-moi. Alors, en fait, on demande aux écoliers de collecter les piles et les batteries qu'ils ont à la maison, donc dans les consoles de jeux ou dans les autres équipements que l'on peut trouver, les jouets par exemple. Ils ramènent ensuite ces piles à l'école, on va collecter ces piles, et au prorata des quantités qu'on a collectées, en fait, on reverse 250 € la tonne à Électriciens sans frontières pour qu'il aille électrifier une école dans un pays en voie de développement. J'avais vu, je crois que c'était au mois de mars dernier, quand il y a eu la journée mondiale du recyclage, vous avez lancé une campagne qui était une sorte d'appel à la génération des 18-35 ans. Oui. Quel était cet appel et puis pourquoi vous avez ciblé cette génération? Parce qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui sont beaucoup plus sensibles, on va dire, à la mobilité déjà, et aussi à la consommation, on va dire, de produits qui nécessitent justement l'utilisation de batteries et de piles. De la même façon, c'est aussi une fraction de la population qu'on a plus de mal à aborder, parce qu'ils sont un petit peu plus loin parfois de l'environnement. Donc on essaie vraiment de se rapprocher d'eux. Donc avec un film, une campagne qui était ciblée sur certains réseaux sociaux. Exactement. Donc on a essayé de les toucher par des moyens détournés, par justement essayer de les sensibiliser sur comment avoir le meilleur geste avec une approche un peu plus ludique. Je reviens pour conclure à ce nouveau règlement européen, parce que j'ai vu cette formule. Il y est dit que l'industrie des batteries sera soumise à une politique de diligence raisonnable. Je me suis dit, oula, ça ne va pas nous mener bien loin. Ça veut dire quoi, ça? En fait, il y a des ambitions qui sont données. La volonté des pouvoirs publics français, déjà, c'est de décarboner l'industrie aujourd'hui. Donc, il va y avoir une utilisation massive de batteries qui va arriver. On entend beaucoup parler de gigafactories qui vont se construire dans le nord de la France. Et donc, il y a une mobilisation qui va être forte et croissante de tous les acteurs, aussi bien sur l'utilisation que sur la gestion de la fin de vie de leurs déchets. Mais diligence raisonnable, ça veut dire qu'on ne leur met pas tant la pression que ça? Je n'ai pas bien compris la formule. C'est nous qui avons la pression, parce que c'est nous qui devons répondre aux obligations qui nous sont apportées par les pouvoirs publics. Et quelque part, on va transférer cette pression à nos adhérents cette fois-ci, pour qu'ils s'engagent dans des projets plus engageants. Merci beaucoup, merci Emmanuel Toussaint d'Auvergne. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le rôle de la culture pour rendre cette transition environnementale désirable.